L'université d'été de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais à Koulamoutou s'est penchée aujourd'hui sur la société de l'information et pratiques politiques. Élection locale 2013, Jean-Yves Gendong a annoncé sa candidature à la mairie centrale de Libreville. Madame, Messieurs, bonsoir. En image, signature à Libreville d'une convention de partenariat entre le ministère de l'économie, de l'éducation nationale et le groupe Sodexo Gabon. Objectif, la gestion et l'entretien des universités et grandes écoles. Compte rendu, Orchi Owele, Jean de Dieu Mamboudou. Ces signatures viennent sceller le partenariat entre le ministère de l'éducation nationale et l'entreprise Sodexo, qui, au-delà de la restauration, offre une diversité de services. Philippe Bossoutro, directeur général de Sodexo. Sodexo au Gabon est une société de multiservices. Pour ceux qui connaissent nos activités sur Damba notamment, nous avons un gros département technique dans l'entreprise qui s'occupe de cette partie-là. Voilà. Donc ce ne sont pas nos cuisiniers qui vont aller s'occuper de la plomberie, ce sont les plombiers qui vont s'occuper de la plomberie. Dans le cadre de ce partenariat, il est lié aussi avec le ministère sur la création d'emplois et la formation des jeunes. C'est une partie importante de notre convention qui est sur deux volets. Le premier volet, c'est la création du centre de formation de Sodexo Gabon qui est à Charbonnage et qui démarre la rentrée académique, qui est dédié au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Et le deuxième volet, c'est l'opportunité d'offrir à un maximum de jeunes de la formation théorique et pratique. La présente signature de convention fait suite à la précédente paraphée l'an dernier entre les deux parties dans le cadre de la restauration en milieu universitaire. Une confiance renouvelée qui s'explique. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Paulette Mungengi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez qu'il met un accent particulier sur la formation professionnelle. Et là, Sodexo va ouvrir un centre qui va travailler certainement en collaboration avec l'Agence nationale de la formation professionnelle et du perfectionnement. Et nous pourrons avoir des apprenants qui seront bien formés dans les métiers dans lesquels eux ils peuvent former en complément à ce que forme l'enseignement technique et la formation professionnelle. La première activité qui a été confiée, c'est la restauration des apprenants. Maintenant, nous savons qu'ils font autre chose que la restauration. C'est pour ça qu'on a pensé qu'ils étaient à même, compte tenu du travail qu'ils ont fourni, qu'ils étaient à même de fournir d'autres prestations autres que la restauration. À noter que le contrat qui lie l'État gabonais à la société française Sodexo va durer 2 ans. Il s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration des structures éducatives de notre pays. À quelques semaines des prochaines élections locales, Jean-Yves Gendong a annoncé sa candidature à la mairie centrale de Libreville. Les précisions dans ce reportage d'éclair Mekwi Movono, Francis Ngomo Aseko. Jean-Yves Gendong a entrepris de saisir la main tendue par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Que nous sommes aujourd'hui à quelques encablures d'une échéance électorale. Une échéance importante. J'ai donc l'honneur de vous annoncer qu'à l'occasion des prochaines élections locales, je serai candidat au poste de maire de Libreville. Je conduirai une liste de candidats au 2e arrondissement de Libreville. Je compte sur des femmes, des hommes et des jeunes qui me feront l'honneur de partager ma démarche citoyenne et politique pour composer des listes de candidatures dans les 1er, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements de Libreville. Grâce au soutien de ses compatriotes et à l'appui de l'initiative commune que je propose et baptise dès ce jour Libreville pour tous, nous irons à la conquête de l'hôtel de ville de Libreville.
et de ces arrondissements, bien sûr. Il est temps que vous preniez la décision de vous enrôler. Alors, tous pour l'enrôlement, conformément à la loi. Jean Eyegendon, ancien Premier ministre sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba, a longuement insisté sur la nécessité d'offrir à Libreville, la capitale gabonaise, vitrine du Gabon, une cure de jouvence et de rétablir l'autorité municipale. Il a par ailleurs invité les Gabonais de tous bords politiques à s'enrôler. Poursuite des travaux des universités d'été de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais à Koulamoutou. Aujourd'hui, les participants ont pris part aux ateliers sur des thèmes importants, notamment celui animé par le ministre de l'économie numérique sur la société de l'information et pratiques politiques. Sur place, Moussa Ndjengi, Christlin Maïna. L'université d'été de l'UJPDG se veut une plateforme annuelle d'échanges féconds et privilégiés chaque été au Gabon. Elle vise à réunir chaque année en un lieu tous les jeunes militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais autour du distingué camarade président du parti, en vue de questionner régulièrement la vie économique, politique et sociale de notre pays, de stimuler, de proposer et d'émettre des idées créatives et innovantes dans des domaines d'intérêt national d'une part et de formuler des propositions et recommandations aux plus hautes instances du parti d'autre part. Ces universités d'été se matérialisent par l'organisation des conférences sur des thématiques aussi variées telles que l'introduction de la biométrie au Gabon, conséquences et manifestations dans la vie quotidienne des citoyens gabonais, animé par Lambert Noël Mata, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Le thème qui m'a été confié relève un peu de la prospective. Quelles seront les conséquences des manifestations au quotidien de la biométrie dans la vie des citoyens gabonais. Je me suis employé à indiquer d'abord les fondements d'action à partir de la liste électorale biométrique et indiquer aussi que pendant que se fait tout ce travail pour doter notre pays d'une liste électorale biométrique, il y a un autre volet qui va suivre, celui de l'établissement du fichier d'état civil. Et l'importance qu'il y a aujourd'hui pour nos compatriotes d'aller s'enrôler parce que cet enrôlement vise deux buts, la liste électorale qui est une exigence donc immédiate et in fine le fichier d'état civil. Et envisager d'autres exemples de la vie au quotidien qui permettraient de simplifier la vie des citoyens parce que la biométrie intervenant dans plusieurs domaines, domaine du transport, domaine de la santé, des études, de la formation, ainsi de suite. Il y a également des ateliers de formation tels que Société de l'information et pratiques politiques animés par le ministre de l'économie numérique Blaise Louembe. Nous allons expliquer à ces conférenciers que le Gabon a mis en place une véritable stratégie qui va mettre en œuvre une véritable politique de création d'entreprises, de création de PME dans le cadre du Gabon numérique pour qu'il y ait un usage intensif de l'informatique dans les administrations, dans les entreprises privées. Nous allons avoir à développer les e-services, les m-services dans le cadre de la santé. Tous ces nouveaux métiers de l'informatique vont susciter la création d'emplois. Les jeunes ont besoin de savoir. Les jeunes veulent comprendre comment marche l'État. Les jeunes veulent comprendre les opportunités de positionnement professionnel dans les 5 ou 6 années futures. Et donc, c'est tout à fait important que nous expliquions cela et que nous donnions à ces jeunes la quintessence nécessaire pour qu'ils puissent se positionner dans le cadre de leur vie professionnelle. Autre thème important évoqué au cours de ces assises, le Parti démocratique gabonais, historique et partenariat intergénérationnel, animé par Pacom Moubele Moubeya. La jeunesse gabonaise bouillonnante d'imagination, de créativité et d'espoir aspire aussi à une approche innovante de la pratique, de la politique. En ce sens, les universités d'été de l'UJPDG offriront un cadre d'expression et de dialogue entre la jeunesse et le président du parti. Ces premières universités d'été organisées par l'UJPDG à Koulamoutou tiennent toutes leurs promesses. Les jeunes ont pu, à travers des séminaires, mais également d'importantes communications, apprécier l'ossature du programme Gabon émergent et savoir quelle est la place et le rôle que la jeunesse doit jouer au sein du développement de notre pays. Depuis les bords de la Bouengidi, Moussa Ndjengi Boussou, Christlin Maïnda pour Gabon Télévision.
De son côté, le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le département de l'Ampassa, Rufin Pakom Nzunga, vient de présider une réunion à Franceville avec les responsables PDG de sa circonscription politique. Compte rendu, Jean Romano Lubaluba, Francis Lembumba. La rencontre qualifiée de retrouvailles avec les responsables politiques et PDG de la commune de Franceville et du département de l'Ampassa a eu lieu à l'hôtel de ville. Avec à ses côtés les membres du bureau politique Roger Ayouma et Fernand Salamba, ainsi que le maire général d'armée Jean-Pierre Ndoubeneni. Le camarade membre du bureau politique pour le département de l'Ampassa, Rufin Pakom Nzunga, a indiqué qu'il rencontre les PDG de sa circonscription politique pour échanger avec eux sur les questions d'actualité. Au centre des échanges, l'orateur a parlé de la politique initiée par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Actualité oblige, Rufin Pakom Nzunga est revenu sur l'enrôlement biométrique en cours. Vous avez pu constater, ça a été une très longue et très fructueuse réunion. De nombreux problèmes ont été évoqués, de nombreux problèmes n'ont pas permis que le démarrage soit accéléré, mais petit à petit, les équipes sur le terrain, aussi bien du côté de l'administration que du côté des états-majors politiques, se sont organisées pour apporter des réponses. Et on espère que dans cette deuxième phase qui démarre, c'est-à-dire pour la deuxième moitié du cycle d'enrôlement, que les choses s'accélèrent. Au cours de cette sortie, le ministre de la Défense, Rufin Pakom Nzunga, a fait œuvre de pédagogie. Il a demandé aux PDGistes de l'Ampassa et de Franceville d'aller se faire enrôler car cette nouvelle donne, a-t-il dit, outre les besoins électoraux, rentre dans le cadre de la fiabilisation du fichier d'état civil. C'est donc une opération qui est fondamentale parce que c'est la première expérience d'un fichier d'état civil d'abord, tout simplement, qui soit biométrique et qui puisse servir après à un grand nombre d'activités administratives. Je pense à la carte d'identité, je pense au permis de conduire, je pense au passeport, mais également aussi à la validation des fichiers électoraux. Donc vous voyez que au-delà de l'aspect électoral, cette opération a une dimension éminemment civile, éminemment républicaine, et il est important que l'on puisse montrer aux populations, par notre présence, notre suivi de cette opération, qu'ils doivent eux aussi y apporter la plus grande attention, être à nos côtés, suivre nos directives et, in fine, aboutir à la réussite de cette opération de mise en place de fichiers biométriques. Au terme de la rencontre, les participants ont promis de faire amende honorable en portant leur choix sur le PDG aux élections locales qui se profilent à l'horizon. La sénatrice du département de l'Adjoué vient de s'entretenir avec les militants PDG de sa localité et au menu des échanges, l'opération d'enrôlement. Compte rendu, Jean Romano Lubaluba, Fabrice Lemumba. À l'initiative de l'invite faite par la sénatrice du département de l'Adjoué à Onga, Martine Bondo, les natifs de cette localité politique vivant à Mwanda, Suka, Franceville et Akieni ont échangé avec leur hôte sur les grandes lignes directrices arrêtées par le PDG lors du 10e congrès de leur parti. La sénatrice d'Onga, à côté de laquelle se trouvait le député François Djamono, a notamment abordé l'aspect lié au rôle des femmes. Lesquelles femmes ont été invitées par le député Djamono à prendre part active dans le développement de leur circonscription en particulier et du pays en général. Voilà, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du son de ce reportage. Nous restons dans le domaine politique. Le député du premier siège de la Lebombi-Leyou a sensibilisé pour sa part les populations sur le processus d'enrôlement avant de répondre à certaines préoccupations liées au projet communautaire. Henri Nestor Ondjanvé, Tim Boulingi. Engagé dans le processus de biométrisation du fichier électoral et de l'état civil suite aux instructions du chef de l'État, l'honorable Alexandre Yumbangoy, le député du premier siège, la Lebombi-Leyou, en bon pédagogue, diapositive et message de sensibilisation à l'appui, a souligné aux populations de sa circonscription électorale
le bien fondé de l'enrôlement, qui loin d'être une simple opération électorale, est plutôt une base de données administratives permettant d'identifier chaque citoyen. J'ai mis à l'attention et à la disposition de mes frères et concitoyens du département un film que j'ai fait spécialement pour eux, mais qui relate très bien la biométrie, l'enrôlement. Pour moi, c'était plus parlant que ce que je pourrais dire maintenant. Et c'est ce film-là que j'ai donc pris soin aujourd'hui de mettre à la disposition de mes concitoyens de la circonscription. Nous leur avons incité plutôt à régler les problèmes sur le plan juridique en ce qui concerne un certain nombre de nos concitoyens ou ce qui concerne leurs actes de naissance. Egide Boudono Simangoy, une notable personnalité politique très avisée de la localité, ne dira pas autre chose. Ça a été un exercice pédagogique qui a été illustré d'ailleurs par un certain nombre de séquences cinématographiques qui permettent de mieux apprécier effectivement l'intérêt de l'ensemble des populations de Mwanda en particulier et des Bambileyou en général sur la nécessité de s'enrôler non seulement en ce qui concerne les problèmes liés aux élections locales ou bien à l'ensemble des élections, mais également sur d'autres aspects de problèmes qui concernent la vie publique de chaque citoyen. Autre projet évoqué au cours des échanges, les projets à caractère socio et communautaire tels que la construction du nouvel hôpital départemental situé à Mwanda 3, au pied du mont Boudinga. Ici même, si les bâtiments sont sortis de terre, les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Par contre, le projet d'aménagement de la nouvelle charge provisoire de la ville de Mwanda, située à 4 km sur l'axe Mwanda-Franceville, en partenariat avec les conseils départementaux et municipaux, débuté le 1er juillet dernier, arrive à leur terme en cette fin de mois. Ces explications ont permis à cet échantillon de la population de Mwanda de bien connaître que le gouvernement s'occupe bien de la localité de Mwanda et s'occupe également des populations de Mwanda, même si certains projets prennent un petit peu de retard, mais on est en droit d'espérer que ces projets vont aboutir dans de très bonnes conditions. Les investissements sont connus, sont dans la loi de contenu, dans la loi des finances. Ensuite, il y a eu les infrastructures. Les infrastructures sont connues, c'est dans le cadre du projet de mise en place que notre partenaire MICA, avec le gouvernement et Comilo comme partenaire principal, sont en train de mettre en place. Donc, ça, ce sont aussi une réponse aux préoccupations donc, de notre département. Malgré quelques battements d'ailes de certains projets, mais déjà visibles, le député Alexandre Yumangoy s'est voulu rassurant quant à la vision politique dynamique du chef de l'État sur l'ensemble du pays et dont les résultats sont déjà perspectibles, et le premier siège du département de la Libombi-Leyou n'en est moins en reste. C'est pour répondre positivement à une doléance exprimée par les populations du deuxième siège de Lekoni-Lekori que Catherine Yamba, députée PDG, a sillonné l'ensemble des villages de cette partie du Gabon pour remettre des kits constitués de médicaments et autres produits pharmaceutiques. Compte rendu Bélin Bikita, lui Bestali Nyongo. PDG du deuxième siège du département de Lekoni-Lekori, Catherine Eyaba Chima, dans la foulée de la célébration des fêtes de l'indépendance, a pris son bâton de pèlerin dans l'ensemble des centres de santé et dispensaires de sa circonscription politique. Ici à Otala, c'est avec une joie réelle et une profonde gratitude que le personnel de santé reçoit son kit constitué de médicaments et autres produits pharmaceutiques. Scénario identique à Ongia, village situé à quelques kilomètres d'Akieni. Les villages Otou et Okuya n'étaient pas en reste. La santé étant la principale clé du bien-être humain, la remise de ces médicaments devrait contribuer un tant soit peu à soulager les populations, souvent obligées d'effectuer le voyage sur Akieni, voire Franceville, pour l'achat de médicaments, tout en demandant un bon usage et une équitable utilisation. Catherine Eyamba Tima met en pratique les valeurs de partage et de solidarité que prend le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en répondant ainsi aux cris d'alarme des populations des cantons Limi et Les Bailles, formulés à l'endroit de son époux, l'honorable Maurice Eyamba Tima, au cours de leur dernière rencontre d'il y a quelques mois. Ce geste vient en appui de l'action gouvernementale en matière de santé publique et contribue au renforcement des capacités fonctionnelles des centres de santé.
Ravis de la promptitude de ce geste salutaire, les populations du deuxième siège ont saisi l'occasion pour exprimer d'autres doléances visant l'amélioration de leurs conditions de vie. Notant qu'elle était assistée tout au long de cette tournée du député suppléant Rodrigue Angwanjo, qui a saisi l'opportunité pour expliquer aux populations la nécessité de se faire enrôler et les étapes et documents à fournir durant l'opération d'enrôlement. La tournée s'est déroulée dans une ambiance vive et chaleureuse. Le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Félix Onkeya, a tenu la semaine écoulée une séance de travail avec les ressortissants de Bailly Bricolo à Libreville. Explication dans ce reportage de Cabrel Lemami, Francis Ngomo. Cette cérémonie de grande ampleur traduit ici l'intérêt général qu'accorde le Parti démocratique gabonais à sensibiliser les populations gabonaises à l'enrôlement biométrique en vue de l'organisation des élections à venir. Félix Onkeya, membre du bureau politique, a rappelé à la population de son département le caractère important que revêt la biométrie dans l'organisation des élections. Il est très important pour vous d'aller vous faire enrôler. Ce serait accomplir un geste citoyen. Le deuxième aspect, c'est l'aspect fichier électoral. En effet, comme vous le savez, dans notre pays, les élections sont tout le temps contestées. Et on pense qu'avec la biométrie, avec la fiabilisation du fichier électoral, on pourra aller vers plus de transparence dans le processus électoral, gage d'une stabilité et d'une paix sociale. S'enrôler est un acte citoyen et l'introduction de la biométrie dans l'organisation des élections au Gabon permettra la clarté des élections pour une bonne cohésion sociale. C'est dans une ambiance musicale que cette séance entre le membre du Parti démocratique gabonais, Félix Onkeya, et les populations du département de Bailly Bricolo a pris fin. Un autre membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais du 3e siège département de la Boumi-Lueti, Jean-Alexis Bourobou, était récemment au contact des populations de cette partie du pays. Explication dans ce reportage de Paul Insiaki. Comme il l'avait promis lors de son précédent passage dans la contrée, Jean-Alexis Bourobou, membre du bureau politique du PDG pour le compte du 3e siège du département de la Boumi-Lueti, est allé rencontrer une énième fois les populations du dit département. C'était à l'occasion des festivités du 17 août en 1953. Cette communion fraternelle avec les populations du 3e siège du département de la Boumi-Lueti était marquée par plusieurs activités, à l'exemple de ce match de football qui a opposé plusieurs équipes de la contrée. Nous dédions toute cette fête à M. Bourobou. Si ce genre de choses peuvent se pérenniser, ça veut dire si ça peut durer, l'année prochaine avoir un championnat. Aussi, comme ça se passe dans certaines localités, ce tournoi sera la bienvenue. Jean-Alexis Bourobou, membre du bureau politique. C'est la fête nationale. Et donc, il est tout à fait normal qu'à chaque fois, nous revenions rester au milieu des nôtres. Vous avez vu l'engouement. Tout le monde pense que de temps en temps, cette fête mérite d'être vécue ensemble à Libreville. C'est une autre ambiance. Et ici, dans le 3e siège, c'en est une autre. La présence du sénateur du département, Maxime Mounjimbi, a été manifeste. C'est dans l'osmose totale que ces moments inoubliables se sont achevés dans le 3e siège de la Boumi-Lueti avec en prime un repas offert par le membre du bureau politique. Au passage, Jean-Alexis Bourobou a sensibilisé les populations sur la nécessité de se faire enrôler. On parle encore des festivités du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Dans le département de la Dola Ndende, le comité d'organisation dirigé par le préfet Balonzi Bilingi a créé les conditions de réconciliation des fils et filles de Ndende, longtemps divisés par la politique. C'est un reportage d'Edgar Djebidoukaga, Victor Mounonga. Parlementaires, cadres et élus locaux de Ndende ont rejoint la tribune officielle le préfet du département de la Dola, Balonzi Bambilingui, pour honorer la patrie à l'occasion des 53 ans d'indépendance du Gabon. Au nombre des notables honorés, Florence Bachelili, chef du village Moussambou, décoré de l'ordre du mérite gabonais.
S'en est ensuite suivi le remarquable défilé des forces de défense et de sécurité dans un ordre militaire. Juste avant les administrations locales, les conseils locaux, les opérateurs économiques, les coopératives agricoles et une vingtaine de mouvements sportifs, associatifs de femmes et de jeunes. Satisfaction générale. La mobilisation de la population a été très forte parce qu'un travail a été fait en amont par le comité d'organisation. C'est une des premières parce que progressivement nous nous disons bon, le message n'est pas gratuit. On sent la réconciliation. Les gens commencent à comprendre qu'on doit être unis pour construire notre département. Depuis que j'ai été chef, c'est pour la première fois qu'ils viennent me prendre dans mon village pour célébrer le défilé dans le département de l'Adola. C'est une fête pour nous tous. Nous sommes contents aussi. Et je demande merci aussi à tous ceux qui ont assisté. Nous avons envoyé un peu quelque chose pour boire ensemble avec les femmes et la famille. Ce 53e anniversaire reste marqué dans la tête des fils et filles du département de l'Adola. Il y a eu de l'engouement et nous remercions les autorités locales pour cette organisation presque parfaite, n'est-ce pas, de cette manifestation. En plus des colonies congolaises et camerounaises voisines et des groupes motorisés, l'Adola pouvait-elle célébrer l'indépendance sans son Ikoku? Impossible. Le 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon a été également célébré en Guinée équatoriale, manifestation marquée par un buffet offert par l'ambassadeur Janvier Obiang à Logo. Explication dans ce reportage d'Edi Yakunda, Stevie Oyan-Mezui. Le 17 août, cette date qui marque l'accession de notre pays à la souveraineté internationale n'a pas été célébrée uniquement sur le territoire national. À Malabo, en Guinée équatoriale, nos compatriotes ont également connu des moments festifs avec ce buffet offert par l'ambassadeur du Gabon dans ce pays. Après l'exécution de l'hymne national, Janvier Obiang à Logo, lors de sa communication circonstancielle, a tout d'abord rendu un hommage mérité aux anciens présidents Léon Mba et Omar Bongo Ondimba, puis il a expliqué la nouvelle vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La nouvelle vision économique d'un Gabon s'appuie sur les trois piliers majeurs que sont le Gabon industriel, le Gabon vert, le Gabon business. En optant pour ce modèle économique, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui se base sur les potentialités humaines et naturelles du Gabon, ainsi que sur les expériences d'autres pays ayant emprunté ce droit, fait de la vision politique de l'émergence une condition. La coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale n'était pas en reste dans ce discours de notre représentant diplomatique dans ce pays frère. La Guinée équatoriale et le Gabon sont deux pays frères, unis par la nature et l'histoire. Notre coopération se développait secondaire, dynamique et tournée vers les idéaux de paix et de fraternité. Elle vient à juste titre d'être représentée par la présence de l'unanimité de la 7e grande portion de coopération entre les deux pays. La célébration du 17 août à Malabo a été aussi l'occasion pour le diplomate d'exhorter les compatriotes à se conformer aux lois et règlements en vigueur dans ce pays d'accueil afin de sauvegarder l'image positive de notre pays. En sport, fin du séjour du champion du monde de taekwondo Anthony Obam dans la capitale gabonaise. Avant son départ, l'international a fait le bilan de ses vacances et présenté son calendrier à venir. Aïssa Lormiza. Après sa médaille d'or au championnat du monde de taekwondo Mexique 2013, la panthère charismatique a posé ses bagages sur sa terre natale. Sur invitation du premier supporter gabonais, il a, tout en honorant les sorties protocolaires à la dimension de ses prouesses sportives, profité de chaque minute pour être au contact des sportifs et des siens. Séjour très agréable,
franchement très agréable, je n'en espérais pas tant. Ça me fait très plaisir et surtout à l'honneur. Et je suis venu à la veille du match du Trophée des Champions, là où tous les Gabonais ont pu me voir et où j'ai pu présenter les fameuses médailles qui font la une aujourd'hui, qui font parler de moi. En même temps, très content, j'ai pu voir plein de monde, ma famille, mes amis. Certains me reprochent de ne pas les rencontrer lorsque je viens au Gabon. Mais c'est normal parce que je ne peux pas rencontrer tout le monde en 4 jours ou en un week-end. Là, j'ai mis beaucoup plus de temps que d'habitude. Ce repos a le mérite de l'avoir requinqué pour la suite. Après avoir puisé à la source, Anthony se sent prêt à reprendre dans quelques semaines le chemin des tatamis. Je me suis bien reposé. Il était question de ne rien faire pour justement avoir l'envie de repartir sur les tatamis dans les ateliers d'entraînement et tout. Mon départ justifie justement la fin de ces vacances. Le but sera d'abord de retrouver mes repères et pour mieux redémarrer pour la suite. La suite, c'est la saison 2013-2014 qui sera remplie de nombreux challenges comme d'habitude. C'est vrai que j'ai l'habitude des challenges déjà. Il faut tout faire pour répondre présent. L'humilité précède la gloire et celle du champion est entretenue par ses parents. C'est à ce titre que pour dire au revoir à ce fils et frère cher à leur cœur, la famille au complet a réuni au domicile familial parents, amis et connaissances pour une messe d'action de grâce. Et sûr, le Dieu de David l'accompagnera toujours. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ici, mon école a un espace agréable. J'aurai un diplôme reconnu par l'État.